2 Rois, chapitre 6. Nous lirons les 7 premiers versets et je lis dans la version second 21. Les membres de la communauté de prophètes dirent à Élisée, l'endroit où nous nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu de réunion. Élisée répondit, allez-y. L'un d'eux dit, accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit, je vais venir. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, je l'avais emprunté. L'homme de Dieu demanda, où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, prends-le. Il tendit la main et le prit. Amen. Avez-vous déjà lu ce texte dans votre Bible? Ça vous est arrivé déjà? Peut-être que pour certains c'est une découverte. Personnellement, quand je lis ce récit, 2 mots me viennent à l'esprit. Banal et extraordinaire. Parce que voyez-vous, ce récit est banal. Parce qu'il est question d'un simple fer de hache qui tombe dans l'eau pendant des travaux de construction et qui finit bien sûr par être récupéré. Qu'y a-t-il de plus banal que cette histoire? Il n'y a rien d'intéressant là-dedans, vous ne trouvez pas? Un fer de hache qui tombe dans l'eau et qui est ensuite récupéré. Je veux dire, ça ne va pas faire les 20 heures de TF1. Hein? Donc c'est une histoire vraiment banale. Mais en même temps, ce récit est extraordinaire parce que, voyez-vous, le fer de hache, bien sûr qu'il est récupéré. Mais il est récupéré parce qu'un morceau de bois l'a fait surnager. Donc c'est un récit banal et en même temps extraordinaire. Il n'y a absolument aucun autre élément qui va retenir notre attention. Que ce soit la communauté des prophètes, parce que voyez-vous, Élisée, le prophète, avait ce qu'on appelle une école de prophètes. Donc il y avait des prophètes stagiaires qui étaient formés par Élisée. Donc la communauté des prophètes ou la présence d'Élisée ne vont pas nous intéresser ce soir. Nous allons diriger notre attention uniquement vers le miracle du fer de hache qui surnage grâce à un morceau de bois jeté dans l'eau. Est-ce que vous réalisez ce qui se passe ici dans ce récit? C'est un miracle. Un miracle en ce sens que les lois naturelles de la physique sont totalement surpassées. Parce qu'il est impossible, faites l'expérience chez vous, vous verrez, il est impossible qu'un morceau de bois plus léger qu'un fer de hache fasse remonter ce dernier à la surface de l'eau. C'est tout simplement impossible. Et il est inutile de chercher une explication logique, une explication objective, parce que voyez-vous, dans ce récit, nous sommes en présence d'un miracle. Par définition, un miracle, ça ne peut pas s'expliquer. Quand cela peut être expliqué, ce n'est pas un miracle. C'est autre chose, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas un miracle. Et il faut noter qu'Élisée, tout prophète qu'il était, n'a pas pu faire remonter ce fer à la surface de l'eau. Il n'a pas pu accomplir ce miracle de lui-même. Élisée n'était que le représentant de l'autorité de Dieu en raison de l'onction dont il était investi parce qu'il était un prophète du Seigneur. Cela signifie que l'initiative d'Élisée dans la sphère visible et naturelle était le prolongement d'un acte délibéré de Dieu dans la sphère spirituelle et invisible. Ce qui veut tout simplement dire que ce n'est pas Élisée qui a fait surnager le fer, mais c'est Dieu qui s'est servi d'un simple morceau de bois qui n'avait d'ailleurs aucun pouvoir particulier. C'était juste un morceau de bois parmi tous les morceaux de bois qui pouvaient exister là. Et ce morceau de bois jeté dans l'eau sous l'impulsion du Saint-Esprit a fait surnager le fer. C'est un miracle. C'est un miracle. Et il est évident que vous et moi, nous n'allons pas pouvoir reproduire ce miracle, quand bien même nous nous mettrions à prier avec intensité. Essayez chez vous, vous verrez. Passez toute la nuit en prière. Et ensuite, demain matin,
débiteur, essayez de jeter un morceau de bois dans un récipient d'eau au fond duquel il y a un fer de hache. Vous verrez que rien ne se passera. Parce que cela ne dépend pas ni de notre foi, ni de notre prière, ni de notre piété, ni de notre spiritualité, mais cela dépend de la souveraineté de Dieu. Et c'est Dieu qui a décidé que ce miracle serait accompli par l'intermédiaire d'Élisée qui a pris l'initiative. Mais si nous voulons tirer le moindre enseignement de ce récit banal mais extraordinaire, eh bien nous pourrions nous demander ce que peuvent représenter le fer de hache et le morceau de bois. Et c'est exactement ce que nous allons faire ce soir. Que représente pour nous le fer de hache et le morceau de bois? Commençons par le fer de hache. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce fer de hache, si ce n'est que ce n'était qu'un fer de hache? Que peut-il nous apprendre ce fer de hache? Tout d'abord, nous savons que ce fer de hache avait de la valeur et qu'il avait un coût financier élevé. Deuxièmement, le texte nous dit que ce fer de hache était emprunté. C'est-à-dire qu'il n'appartenait pas à celui qui s'en servait. Il avait emprunté. Pourquoi l'avait-il emprunté? Parce que son prix élevé ne le rendait pas accessible à tout le monde. Donc, il a fallu l'emprunter. Donc, c'était l'emprunt d'un objet de grande valeur. Mais si après l'avoir emprunté, le fer de hache était perdu, eh bien, c'était une véritable catastrophe. Vous savez pourquoi? Parce que selon la loi de l'époque et dans la culture de l'époque, celui qui avait emprunté le fer de hache, objet de grande valeur, mais qui le perdait, eh bien, il devait se mettre au service du propriétaire du fer de hache pour un nombre de jours équivalent à la valeur marchande du fer de hache. En d'autres termes, et je vais utiliser notre devise actuelle, imaginez que ce fer de hache valait par exemple 500 €. C'est une somme, 500 € quand même. Eh bien, si celui qui l'utilisait l'avait perdu, eh bien, il aurait dû travailler pour le propriétaire du fer de hache pendant 500 jours. C'était le prix à payer si on perdait un objet de grande valeur. C'est ce qui explique l'angoisse de l'homme qui venait de perdre le fer de hache, parce qu'au verset 5, il dit « Ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté !» Donc, cri de désespoir, cri d'affolement, parce qu'il venait de perdre un objet de grande valeur et il aurait dû se mettre au service du propriétaire du fer de hache pour un nombre de jours équivalent à la valeur marchande de l'objet. Maintenant, qu'est-ce qui dans la Bible est désigné comme ayant une grande valeur et que nous ne devons pas perdre et qui en plus ne nous appartient pas? Oui, il y a les trois choses: grande valeur, qui ne nous appartient pas et que nous ne devons pas perdre. Les trois conditions sont réunies. Qu'est-ce qui, dans la Bible, est désigné par ces trois conditions? Eh bien, c'est Jésus qui nous donne la réponse. Regardez avec moi Matthieu chapitre 16, verset 26. Matthieu 16, 26. Jésus dit: « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son quoi? Son âme. » Donc tout d'abord, voilà, nous avons la précision. Il ne faut pas perdre l'âme. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre âme. Cet homme, ce prophète aspirant, ne pouvait pas se permettre de perdre le fer de hache. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Jésus continue et il déclare: « Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» C'est-à-dire que l'âme a une telle valeur, l'âme humaine a une telle valeur, que vous et moi, nous ne pourrions absolument rien donner en échange de notre âme. Même la fortune de Bill Gates ne suffirait pas à racheter une âme. Vous le savez cela? L'âme a une valeur infinie. Absolument rien ne peut être donné en échange de l'âme. Nous savons aussi que notre âme ne nous appartient pas. À qui appartient notre âme? Eh bien, elle appartient à Dieu, qui peut nous la reprendre quand il le décide. Et c'est Jésus qui le dit. Luc chapitre 12, versets 19 et 20. Il raconte l'histoire d'un homme qui donne toute son énergie à s'enrichir. Il travaille, il ramasse de bonnes récoltes, il engrange ses récoltes et il dit:
Verset 19. Et je dirai en mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Tu as un code de vie, tu as 2 codes de vie, tu as 3 codes de vie, et tu as tout ce qu'il faut. Je veux dire, franchement, mon âme, tu as bien travaillé, tu as bien investi, tu auras une belle retraite. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et si nous pouvions faire un parallèle avec notre récit, nous dirions ce soir que vous et moi, nous sommes les emprunteurs de notre âme, parce que c'est Dieu qui est le vrai propriétaire de notre âme. Il nous l'a donnée, nous existons sur terre avec, mais un jour il va nous redemander cette âme. Malheureusement, nous avons perdu notre âme, qui a coulé dans les eaux du péché, comme le fer de hache, et nous ne pouvons absolument rien donner en échange. Notre âme s'est perdue. Et la Bible dit sans ambiguïté que notre âme, non seulement ne nous appartient pas, mais en plus que le péché a causé la perte de notre âme. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Dieu dit, voici, toutes les âmes sont à moi. Voilà encore la preuve que notre âme ne nous appartient pas. Toutes les âmes sont à moi. Vous savez, quelquefois on entend les gens dire, je suis mon propre chef. C'est moi qui décide. Et il n'y a rien de plus faux. Vous le savez ça. Vous et moi, nous ne sommes pas notre propre chef. Nous ne sommes pas les maîtres de notre vie. Nous croyons l'être. Nous pensons l'être. Nous faisons tout pour être, mais nous ne le sommes pas. Dieu dit, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, non seulement notre âme a de la valeur, elle ne nous appartient pas, mais en plus, notre âme est affectée par la mort spirituelle. Il faut comprendre ce que c'est que la mort spirituelle. D'abord, qu'est-ce que c'est que la mort? Quand on parle de la mort, quand on dit que quelqu'un est mort, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, lorsqu'une personne meurt, cela signifie que cette personne est désormais séparée de tout son environnement. Allez en présence d'un mort qui est installé et criez-lui à l'oreille, vous verrez s'il réagit. Prenez une aiguille, une bonne aiguille, je veux dire une bonne fourchette bien pointue, et piquez le mort. Aucune réaction. Prenez de l'eau, jetez sur lui. Mettez le feu même à l'endroit où il est installé. Il n'aura absolument aucune réaction, parce qu'il est séparé de tout environnement, il n'y a plus de conscience en lui. Un mort, c'est une enveloppe vide qui va irrémédiablement se décomposer. Je ne vous apprends rien, vous le savez cela. Eh bien, c'est ce qui se passe quand l'âme est morte spirituellement. Elle est séparée de Dieu et elle se détériore automatiquement. Bien sûr, on peut lui administrer des traitements psychologiques. On va voir le psychologue, parce qu'un psychologue, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'âme. Donc, on peut administrer à l'âme des traitements psychologiques pour essayer d'amoindrir sa détérioration, mais cela ne change rien à sa condition spirituelle. Ce dont elle a besoin, cette âme, c'est de revivre. Tout comme le fer de hache avait besoin de surnager afin d'être récupéré par celui qui l'avait emprunté. Et c'est à cet instant précis qu'intervient justement le morceau de bois. Parlons un peu de ce morceau de bois. Nous avons compris que le fer de hache représente notre âme. Eh bien, le morceau de bois, que représente-t-il? Rappelez-vous, c'est grâce à lui que le fer de hache a été récupéré après avoir surnagé. La question est donc, que peut représenter ce morceau de bois par rapport au grave problème dans lequel se trouve notre âme? Je pense que vous l'avez deviné quand même. Le morceau de bois, c'est l'image de la croix de Jésus. De même que le morceau de bois a été jeté dans l'eau pour que le fer surnage, de même Dieu a trouvé un remède pour sauver notre âme, un morceau de bois. Et quel morceau de bois? Pas le bois de ce pupitre. Ce pupitre ne peut pas vous sauver, vous le savez ça. Quel morceau de bois? Le morceau de bois que vous avez dans votre cou? Non. La croix de Jésus-Christ.
La croix de Jésus-Christ est le remède que Dieu nous a donné pour que notre âme soit sauvée. Et il est plus que jamais nécessaire de se rappeler que la réponse de Dieu à l'état de perdition de l'âme humaine, ainsi qu'aux nombreux problèmes qui affectent notre âme, c'est la croix où Jésus a été sacrifié. Ni la religion et ses rituels, fussent-ils chrétiens, ni la philosophie et la psychologie, si raffinées puissent-elles être, ne peuvent sauver l'âme de l'homme. Il n'y a que la croix de Jésus qui peut accomplir le salut de l'âme. Et quand je parle du salut de l'âme, je ne parle pas seulement du fait d'être pardonné de nos péchés, ce qui est le plus grand de tous les miracles, mais je parle également de cette restauration de notre âme, cette âme qui se détériore, parce qu'elle n'a plus de vie spirituelle en elle. Et une fois que vous recevez la vie spirituelle et que vos péchés sont effacés par la croix de Jésus, cette même croix doit être appliquée à votre âme pour restaurer votre âme. Parce que nous parlons bien d'un miracle. La croix de Jésus, c'est le plus grand de tous les miracles de tous les temps. Lorsque nous parlons du salut de notre âme, nous parlons d'un miracle. Nous ne parlons pas de religion, nous ne parlons pas de croyance, nous ne parlons pas de doctrine, nous parlons d'un miracle. Souvenons-nous, l'homme ne peut absolument rien donner en échange du salut de son âme. Tout comme le fer de hache ne pouvait surnager que grâce à un miracle. De même, l'âme de l'homme ne peut être sauvée que par un miracle. Et ce miracle, c'est seulement la croix de Jésus qui nous le donne. Rien d'autre. C'est la raison pour laquelle le seul évangile qui soit efficace, c'est l'évangile qui met la croix au centre de son message. La centralité de la croix. La croix doit revenir au centre de notre message. C'est pourquoi l'apôtre Paul a déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Si vous lisez les versets qui sont juste autour, vous comprendrez que l'apôtre Paul explique qu'il ne vient pas avec une sagesse de langage, avec une rhétorique de grands discoureurs, comme les philosophes grecs. Non, il vient avec une seule parole, un seul message, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et quand nous parlons de la croix de Jésus, bien sûr, nous faisons référence à la mort de Jésus et non pas à la croix en tant qu'objet. Vous le savez, porter une croix autour de son cou n'a aucun effet spirituel dans notre vie parce que jamais un bijou n'a pu sauver qui que ce soit. Vous avez peut-être envie de me demander, mais est-ce que j'ai le droit de porter une croix dans mon cou? Bien sûr, à condition que ce ne soit pas un crucifix. Vous comprenez? Une croix, oui. Un crucifix, évitez. C'est comme si vous portiez dans votre cou une guillotine avec une tête coupée. C'est pas joli quand même, non? D'accord? Mais une croix, oui, vous avez le droit de porter une croix, mais sans y mettre votre foi. Porter une croix dans son cou en tant que bijou, c'est juste un bijou. Mais cela n'a aucune puissance, autorité spirituelle. Et regardez bien ce qui apparaît à l'écran. La croix de Jésus n'agit dans notre vie que lorsque notre cœur reçoit la révélation de ce que la mort de Christ accomplit pour nous et en nous. Et c'est seulement à partir de ce moment où nous avons cette révélation, cette compréhension, cette illumination à l'intérieur de nous, que la croix agit puissamment dans notre vie. Mais vous avez constaté, regardez bien ce qui est écrit. Lorsque nous avons la révélation de ce que la mort de Christ accomplit pour nous et en nous. Beaucoup de chrétiens savent ce que la mort de Christ a fait pour eux. Mais beaucoup de chrétiens ignorent ce que la mort de Christ fait en eux. Et nous avons besoin de connaître les deux dimensions. Jésus est mort pour nous, sa mort agit pour nous, mais sa mort agit également en nous. Avez-vous remarqué que toute la Bible converge vers la croix de Jésus? Par exemple, dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices qui étaient offerts chaque jour préfiguraient la mort de Jésus à la croix. Les Israélites comprenaient, grâce à tous ces animaux qui étaient immolés chaque jour, qu'un sacrifice de substitution était nécessaire pour régler le problème de son péché. C'est pour cela que ça a été un drame pour les Juifs, pour Israël, lorsque le temple a été détruit. Parce que le temple étant détruit, on ne peut plus offrir de sacrifice.
Et aujourd'hui, lorsque les Juifs célèbrent la Pâque, c'est toujours le même problème parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus offrir d'agneau en sacrifice parce que le temple n'existe plus. Donc c'est un grand problème pour eux. Le problème est amplifié en ce sens qu'ils refusent qu'aujourd'hui Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour eux et qui n'ont plus réellement besoin d'offrir d'animal en sacrifice. Donc dans l'Ancien Testament, tout ce qui se produisait, tous les sacrifices dans la vie quotidienne d'Israël pointaient vers la croix, vers le sacrifice de Jésus. Dans le Nouveau Testament, prenons l'Évangile. Après 3 ans passés avec ses disciples, Jésus a finalement déclaré dans Luc chapitre 24, verset 7. Il dit à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié. » Il faut qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Cela, il le dit juste avant d'être crucifié, mais à plusieurs reprises, il les avait déjà prévenus de la nécessité de sa mort. Comme par exemple, regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 6, verset 51. Jésus dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Quand Jésus dit « Je donnerai ma chair pour la vie du monde », on comprend facilement qu'il parle de sa mort, parce que c'est sa chair qu'il donne. Et comment a-t-il donné sa chair? En mourant sur la croix. Jean chapitre 10, verset 11, Jésus déclare « Je suis le bon berger ». Que fait le bon berger? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comment donne-t-il sa vie? En mourant à la croix du calvaire. Et enfin, Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et par cette parole très énigmatique, Jésus est en train de parler de la nécessité de sa mort et que sa mort allait porter du fruit. Quel fruit? Le salut des hommes pécheurs que vous et moi nous sommes. Voilà les fruits de la mort de Jésus. Maintenant, si nous nous tournons vers les épîtres, au sujet de quoi les épîtres donnent-elles les explications les plus profondes? Eh bien, les épîtres nous expliquent ce qui s'est passé quand Jésus est mort à la croix, et les épîtres nous expliquent également notre identification avec la mort de Jésus. Regardez Hébreux chapitre 9, verset 14. Il est dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience? Le sang de Christ qui purifie notre conscience, c'est clair quand même. Cela parle de la mort de Jésus à la croix. Ce sang qui coule à la croix purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Voilà ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il a donné son sang et par son sang, notre conscience est purifiée. 1 Pierre chapitre 2 verset 24, l'apôtre dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Sur le bois, c'est-à-dire sur la croix. Quand Jésus est mort, il a porté en son corps nos péchés, afin que, mort au péché, nous vivrons pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et enfin, dans Romains chapitre 6, verset 6. Et ce verset parle non pas de ce que Jésus a fait pour nous uniquement, mais ce verset parle de notre identification à la mort de Jésus. L'apôtre Paul dit, sachant que notre vieil homme, qu'est-ce que c'est que le vieil homme? Et la vieille femme aussi, c'est inclus, vous savez ça. Qu'est-ce que c'est que le vieil homme? Le vieil homme, ce n'est pas un vieillard qui a 90 ans. Hein. Non, ici le vieil homme représente notre ancienne vie sans Dieu. Alors que nous étions dans un état de rébellion vis-à-vis de Dieu, l'apôtre Paul dit que notre vieil homme, notre ancienne vie de rebelle, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Hélas, alors que Jésus a accompli tout ce qu'il fallait à la croix, eh bien l'Église du 21e siècle veut tellement ressembler au monde. L'Église du 21e siècle veut tellement plaire au monde et attirer le monde au milieu d'elle que l'Église a mis de côté l'unique message du salut que Jésus lui avait confié, à savoir la puissance de la croix. Et il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre dans des églises un évangile sans croix
qui propose un Christ sans croix. Oui, l'évangile, le mot évangile est prononcé. Oui, le nom de Christ est prononcé. Mais cet évangile et ce Christ sont privés de la croix. Aujourd'hui, beaucoup d'églises préfèrent ce qu'on appelle l'évangile du potentiel humain. C'est-à-dire que l'Église met en avant toutes sortes de formules et de techniques qui sont empruntées au Nouvel Âge, à l'ésotérisme, au mysticisme oriental et au monde des affaires pour promouvoir une vie de réussite. Donc l'évangile est annoncé pour que les gens sachent ce qu'il faut faire pour réussir leur vie. Mais l'évangile n'a pas pour but de nous faire réussir notre vie. On peut réussir notre vie sans l'évangile. L'évangile n'a qu'un seul but, nous dire que notre âme est perdue et que cette âme peut être sauvée par la croix de Jésus. Ça, c'est l'évangile. Et c'est ainsi, parce que l'Église prêche un Christ sans croix, annonce un évangile sans croix. Dans de nombreuses églises, les conversions ne sont pas authentiques. La seigneurie de Jésus n'est pas respectée. La sainteté est devenue une option maintenant. La piété est même au rabais. Et les ministères font plus de mal que de bien. Pourquoi? Parce que c'est un évangile sans croix et un Christ sans croix. Par contre, d'un autre côté, il y a ces églises où les conversions sont réelles. Et que Dieu fasse qu'à libre accès, les conversions soient réelles. Que vous soyez vraiment nés de nouveau. Parce que vous avez compris que le libre accès ne peut pas vous amener au ciel. Éric Babev, le pauvre Éric Babev. Si vous croyez qu'Éric Babev va vous amener au ciel, le pape ne peut pas vous amener au ciel. Tous les saints du paradis ne peuvent pas vous amener au ciel. La Vierge Marie ne peut pas vous amener au ciel. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Jésus ne peut pas vous amener au ciel si Jésus n'est pas crucifié et n'est pas ressuscité. Le Jésus qui vous amène au ciel, c'est le Jésus dans lequel vous croyez, mais le Jésus qui est mort et ressuscité pour vous. Et si je vous dis cela, c'est parce que dans de nombreux milieux, on parle de Jésus. Savez-vous que dans l'islam, on parle de Jésus, il s'appelle Issa. Savez-vous que dans l'hindouisme, on parle de Jésus? Savez-vous que dans différentes religions, dans le bouddhisme, on parle de Jésus? Jésus est honoré, Jésus est respecté, Jésus fait même l'objet d'une dévotion dans certains milieux spirituels, certains milieux religieux. Mais c'est un Jésus qui ne sauve pas. C'est un Jésus qui ne transforme pas les vies. Parce que le Jésus qui sauve et le Jésus qui nous amène au ciel, c'est le Jésus qui meurt et qui ressuscite pour nous. C'est le seul Jésus dans lequel nous devons croire et qui nous assure le salut. Donc dans ces églises, dans d'autres églises, les conversions sont réelles. Mais les croyants ne voient pas de profonds changements dans leur vie. Et là, je m'adresse à vous, chrétiens de libre accès. Je mets un miroir devant vous. Observez-vous dans ce miroir. Est-ce qu'il y a de profonds changements dans votre vie? Dans certaines églises, le cœur et le caractère des gens n'est pas transformé. Qu'en est-il de votre caractère? Qu'en est-il de votre cœur? Comment êtes-vous avec votre conjoint? Quelle est votre attitude avec votre femme, avec votre mari? Est-ce qu'il y a toujours des conflits? Est-ce qu'il y a de la dureté? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est fragile? Est-ce que le divorce plane quelque part? Les couples deviennent fragiles. Les divorces deviennent plus fréquents. Il y a une absence d'unité de cœur parmi les chrétiens et parmi les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que la croix n'est pas au centre. Parce que la croix n'est pas appliquée. Vous savez, si Élisée avait pris le morceau de bois, il avait juste regardé en disant « quel beau morceau de bois », rien ne se serait produit. Il a fallu que ce bois soit jeté dans l'eau pour que le fer de hache surnage. De la même façon, il faut que la croix de Jésus pénètre en nous pour guérir notre âme, pour sauver notre âme. Et si nous faisons un bilan du christianisme, nous ferions preuve d'honnêteté en reconnaissant qu'il y a un manque de vitalité spirituelle et que la chair ainsi que le monde semblent plus forts que la foi et l'attachement à Dieu. Vrai, pas vrai? La chair et le monde exercent un attrait plus fort que la foi et la piété. Et les chrétiens sont devenus légers. Je suis le premier à le confesser pour moi. Je suis épouvanté par ma propre légèreté spirituelle. Et je crains devant Dieu, j'ai la crainte de Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver?
Parce que je me trouve extrêmement léger spirituellement. Je sais qu'il y a un manque de piété, il y a un manque de sainteté dans ma vie. Et je supplie Dieu pour que la croix descende profondément dans mon cœur pour me transformer parce que je veux aller avec Jésus lorsqu'il reviendra. Amen. N'oubliez pas le retour de Jésus. N'oubliez pas. N'oubliez pas que Jésus revient pour des hommes et des femmes saints, saintes, irrépréhensibles. N'oubliez pas que Jésus revient pour des hommes et des femmes qui ont été profondément transformés. Il ne revient pas pour des hommes et des femmes qui se sont convertis à Jésus. Comme il y a des hommes et des femmes qui se convertissent à Bouddha, ou à Mohamed, ou à Krishna, ou à Vishnu. Il ne revient pas pour ces gens-là. Non. Il revient pour des gens chez qui la croix a fait une œuvre profonde de transformation. C'est pourquoi nous devons revenir de tout notre cœur à la croix de Jésus. Moi, je vous propose que l'on découvre ou que l'on redécouvre l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Replaçons la croix au centre de notre vie et mettons-nous volontairement sous l'influence de la croix si nous voulons réellement que notre âme soit sauvée. Et notre âme va être sauvée dans la mesure où la croix fera une œuvre profonde en nous pour changer notre cœur, pour changer notre caractère, pour changer notre personnalité, pour changer nos relations avec notre conjoint, avec nos collègues de travail, avec nos parents, avec nos enfants. Il faut que la croix fasse une œuvre profonde. Vous croyez que Dieu ne va vous juger et vous accepter que sur la base de votre foi en Jésus et que tout le reste, il ne va pas prendre cela en considération? Détrompez-vous. Jésus est mort pour que notre vie soit transformée. L'apôtre Paul dit, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et il n'y a que la croix de Jésus qui peut révéler les péchés qui sont cachés en nous. Quand la croix de Jésus vient dans notre vie, les péchés sont mis à jour. Et là, nous avons le choix. Ou alors, nous prenons une belle couverture et nous recouvrons nos péchés, nous les cachons et nous ne faisons plus un cas avec et nous croyons que tout va bien. Ou alors nous laissons ces péchés découverts, nous les regardons en face et nous supplions au Seigneur d'appliquer sa croix afin que ces péchés soient vaincus. C'est pour cela que Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, que doit-il faire? Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Quelquefois les gens disent, j'ai mal à la tête, c'est ma croix. Non, c'est pas ta croix, tu as juste mal à la tête, prends un Efferalgan. Prendre sa croix signifie mourir à soi-même, mourir à son ego. Mourir à sa religion, mourir à sa volonté propre. Et c'est facile à dire. Je peux le dire facilement. Et c'est facile pour vous de dire « Amen ». Mais quand la chose arrive, et vous savez quand elle n'arrive pas le samedi soir pendant le culte. Hein. Elle arrive le lundi matin lorsque vous commencez votre vie quotidienne dans votre milieu. C'est là où la croix commence son œuvre. Et vous avez le choix entre refuser cette croix ou accepter cette croix. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La croix va vous faire souffrir. Si vous voulez une vie chrétienne sans souffrance, cela veut dire que vous voulez une vie chrétienne sans croix. Cela veut dire que vous n'êtes même pas digne de vivre la vie chrétienne. Vous allez vivre une petite vie de, je ne sais pas comment il faut appeler ça, petite vie de religion, mais ce ne sera pas la vie de Christ. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et ça doit faire partie de notre expérience quotidienne. Et je vous rappelle que le salut de notre âme ne concerne pas uniquement notre passé ou notre présent, mais le salut de notre âme concerne notre futur. Parce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, et de quoi est composé notre être? L'esprit, l'âme et le corps soit conservé comment? Irrépréhensible. Regardez-vous et posez-vous la question, suis-je irrépréhensible? Mais nous avons l'art et la manière de trouver des excuses. Nous sommes atteints d'une grave maladie, l'excusite. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Il dit, je traite durement, quoi? Mon corps. Afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres.
Nous croyons que le salut, c'est une petite rigolade, quoi. Une petite balade à Saint-Gilles. Non, c'est du sérieux. C'est du sérieux. C'est pour l'éternité le salut de l'âme. Et ça va demander de notre part de nous exposer à la croix de Jésus et de laisser cette croix pénétrer profondément. Profondément. Il faut que la croix descende au fond. Trop de chrétiens laissent la croix à la surface. Ils sont contents de dire « Oh, par la croix de Jésus, mes péchés sont pardonnés. Amen, alléluia. » Très bien, mais es-tu délivré de tes péchés? C'est bien d'être pardonné, mais es-tu délivré? Es-tu délivré de ton mauvais caractère? Lorsque tu parles mal à ta femme, lorsque tu parles mal à ton mari, lorsque tu parles mal à ton enfant ou à tes parents, lorsque tu parles mal à ton collègue de travail, à tes subordonnés, à tes employés ou même à tes employeurs, tu crois que ces choses sont sans conséquence? Détrompe-toi, ça va peser dans la balance. Et le Seigneur regarde toutes ces choses. Nous croyons que le Seigneur est juste sensible au fait que nous chantons, que nous fermons nos yeux et que nous prions. Mais ça, c'est juste la surface. Vous comprenez? Fermer ses yeux, chanter et prier, c'est la surface. Le Seigneur regarde au cœur. Vous l'avez lu ça dans la Bible, non? Il regarde au cœur. Il faut absolument retrouver la centralité de la croix si nous voulons sécuriser notre âme. Et je termine avec ce verset. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 23 et 24. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Pour les Juifs attachés à leur religion, la croix est un scandale. Et selon le mot grec, il signifie une occasion de chute ou un piège. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, il est impossible que leur sauveur puisse être crucifié. Donc pour eux, la croix, c'est un scandale, c'est une occasion de chute. Mais pour les Grecs, des gens beaucoup plus raffinés, attachés à la philosophie, attachés à la suprématie de la pensée logique et de l'intelligence, eh bien pour eux, la croix est une folie. Et le mot grec signifie absurdité, stupidité. Pour les Grecs, la croix est une stupidité. Pour les intellectuels de notre époque également, la croix est une stupidité. Parce que refuser la croix, c'est démontrer qu'on a refusé Jésus-Christ. Mais pour nous qui sommes appelés au salut, Paul dit la croix est à la fois la puissance et la sagesse de Dieu. En d'autres mots, la croix de Jésus est l'expression de la perfection de Dieu pour un salut parfait. En mourant sur la croix, Jésus a accompli un salut parfait pour nous. Et lorsque nous sommes appelés par le Seigneur pour être sauvés, eh bien ce salut parfait nous est gratuitement donné. Et ce salut se trouve dans la croix. Et si notre âme est comme un fer qui coule, Dieu nous offre un bois pour nous sauver, la croix de Jésus.